Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle émission de Omar Répond. Vous le savez, depuis ces deux dernières émissions, même trois, il y a un sujet qui nous a tenu à cœur et dont on a discuté de manière détaillée, c'est l'histoire de Jésus alayhi salam. Que lui est-il vraiment arrivé? Est-ce qu'il a été crucifié ou est-ce qu'il a survécu à la crucifixion? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Mais c'est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel pour à la fois les chrétiens et également pour les musulmans. Les chrétiens et un grand nombre de musulmans considèrent que Jésus a été crucifié sur la croix et qu'il est mort sur la croix, il s'est sacrifié pour racheter les péchés de l'humanité. Et qu'ensuite il a été ressuscité, qui est maintenant au ciel. Les musulmans, un grand nombre de musulmans, considèrent également que Jésus a été, que c'est pas lui qui a été mis sur la croix, mais c'est un sosie qui a été mis sur la croix et du coup qui est mort, mais que le véritable Jésus était monté monté au ciel. Et du coup, il y a des points de concordance qu'on trouve ici. Mais nous, les musulmans de la communauté Ahmadiyya, on a une croyance qui est totalement différente, une croyance qui est beaucoup plus rationnelle et surtout qui est corroborée à la fois par le Coran, par la Bible, mais également par la recherche moderne. Nous considérons que Jésus, fils de Marie, a été certes mis sur la croix, comme le dit le Saint-Coran, mais il n'est pas décédé sur la croix. Et c'est tout ce débat qu'on aura aujourd'hui afin de vous démontrer cette version-là. Et afin de discuter de ce sujet, j'ai l'honneur de recevoir en studio, pas en studio, pardon, mais j'ai l'honneur de recevoir en virtuel deux invités de marque. Nous avons donc Dr Koné Idrissa, qui est radiologue de profession. Dr Koné, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous avons également, vous êtes habitué, Sadid Muslin, qui nous vient de Canada, de Toronto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un sujet extrêmement important, un point important que j'ai oublié de mentionner à propos de Jésus alayhi salam. Jésus et Issa pour les musulmans, c'est un personnage qui a été déshumanisé à travers l'histoire. C'est un personnage à qui des compétences, des pouvoirs surnaturels ont été accordés, des choses qui dépassent les compétences d'un homme ordinaire. Et cet élément-là, le fait de justement rendre un homme extraordinaire, ça a également fait en sorte que ça a éloigné certaines personnes, du coup, également de la religion, parce que des personnes qui sont cartésiennes, des personnes qui sont attachées à la science et qui veulent justement absolument qu'on leur prouve, qu'on leur démontre ces éléments-là, eh ben, elles ont besoin de voir une logique derrière cela. Et malheureusement, à la fois, lorsqu'on écoute la version des chrétiens, mais également lorsqu'on écoute la version d'un grand nombre de musulmans, on voit qu'il y a cette dimension qui est surnaturelle, qui est également accordée à Isa alayhi salam, qui dépasse l'entendement et la logique et qui a fait que justement les gens se sont éloignés de la religion. Ils se sont éloignés de la foi parce que pour eux, ça n'avait pas de sens. Et donc c'est important aujourd'hui que les chrétiens et à la fois pour les musulmans, qu'on réhumanise Isa alayhi salam et qu'on analyse son histoire et qu'on la comprenne d'un point de vue logique, rationnel, afin qu'on puisse expliquer cela à des gens qui sont attachés à cet esprit cartésien, à la science. Parce que la science et la foi ne sont pas deux choses qui sont incompatibles. Ce sont deux choses qui se complètent. Et donc c'est là où nous, notre communauté, notre interprétation, l'interprétation de la communauté musulmane Ahmadiyya se démarque nettement des versions qui entourent l'histoire de Jésus alayhi salam. Et c'est ce dont on va discuter. Je vais transmettre du coup la parole à notre premier invité, Sadid Muslin. Sadid Sab, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'histoire de Isa alayhi salam, de Jésus alayhi salam, au regard de la Bible? Parce que nous, lors de la précédente émission, on s'était arrêté sur un verset qui est Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu. Qu'il a ni été tué, il n'a ni été Wama qataluhu wama salabuhu, qu'il n'a voilà on ne lui a pas non plus donné la mort sur la croix. Et qu'il y avait un doute qui entourait ça. On a essayé d'expliquer cela. Et on a aussi expliqué la version que
pour nous, et c'est corroboré par le Saint-Coran, Jésus a été mis sur la croix, mais il n'est pas mort sur la croix. Est-ce qu'à partir de là, vous pouvez reprendre l'histoire au regard de la Bible, et puis avancer, puis on va animer la discussion au fur et à mesure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ouais, avant de commencer, avant d'aborder l'histoire biblique ou de proposer aux téléspectateurs une relecture de la Bible telle qu'elle est comprise par la communauté musulmane Ahmadiyya, je pense qu'il est nécessaire de s'atteler à proposer notre interprétation d'un verset du Saint-Coran qui est souvent cité par les membres de l'orthodoxie musulmane pour faire valoir la thèse que Jésus, fils de Marie, alayhi salatu wassalam, se serait élevé au ciel avec son corps d'argile. Parce que ça, c'est très important. Vous savez, il y a un verset du Saint-Coran qui apparaît juste après que l'épisode de la crucifixion est mentionné dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nisa, qui dit وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Les Juifs n'ont certainement pas tué Jésus, fils de Marie, mais au contraire, Allah l'a élevé vers lui. Selon les membres de l'orthodoxie musulmane, ce verset signifie que Jésus, fils de Marie, s'est élevé au ciel avec son corps d'argile. Et cette allégation, cette interprétation a souvent été présentée au Messie promis alayhi salatu wassalam dans plusieurs de ses débats. Et la réponse qu'il donne est assez intéressante, dans le sens où il dit que le verset Ben Rafa, loin de prouver la soi-disant ascension de Jésus-Christ au ciel, est une preuve convaincante que Jésus, fils de Marie, est décédé. C'était très important. Et je vais vous expliquer comment très brièvement. Il y a un verset du Saint-Coran qui se trouve dans la sourate Al-Fajr, le 89e chapitre, qui se lit « Ya ayyuhatuha nafsu mutma'in, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati » La traduction est « Ô âme en paix, retourne auprès de ton Seigneur satisfaite de lui, et lui satisfait de toi, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon jardin. » Ce verset, chers téléspectateurs, évoque un phénomène lié à la métaphysique, ou si vous voulez, aux choses qui ont trait à l'au-delà, et parle de l'âme du serviteur qui a atteint le salut, c'est-à-dire le serviteur qui a passé une longue vie pleine de bonnes actions et de bonnes œuvres, une personne qui a amené son âme vers un état de sérénité et de paix. Et le Messie promis alayhi salatu wassalam explique dans plusieurs de ses livres que lorsque les Juifs clament haut et fort qu'ils ont tué Isa ibn Maryam, en fait, cette affirmation des Juifs constitue une négation de ce phénomène de retour vers Dieu que mentionne le Saint-Coran. Ainsi, ils veulent dire que Jésus est maudit dans le sens où son âme n'est pas retournée vers Dieu après la mort, il est resté aliéné loin de la personne de Dieu, et c'est ce qui signifie « al-la'an » dans la langue arabe. Allah répond « Ma qataluhu yaqina » Non, certainement pas, vous ne l'avez pas tué, vous n'avez pas réussi à prouver qu'il est loin de Dieu et que ce phénomène du retour spirituel n'a pas eu lieu. Dans son cas, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Bien au contraire, de par cette tentative, je l'ai élevé vers moi, à savoir que ce phénomène d'élévation spirituelle, de retour spirituel vers le Seigneur après la mort, s'est déroulé dans la personne de Jésus-Christ. Jésus, fils de Marie, a connu ainsi une mort pleine de dignité. Et ce fait est confirmé dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Imran, où Allah dit « إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ » Ô Jésus, je te donnerai la mort, je serai celui qui sépare ton âme de ta carcasse charnelle, et cette âme que j'ai séparée de ta carcasse charnelle, je l'élèverai vers moi, Inch'Allah. Donc c'est comme ça que le Messie promis alayhi salatu wassalam a démontré que le verset Bal rafa'ahu Allahu ilayhi n'est pas une preuve que Jésus, fils de Marie, est vivant au ciel, mais qu'il a connu une mort pleine de dignité. Du coup, ça veut dire que là, vous avez démontré, alors que, à la lumière du Saint-Coran, que Isa alayhi salam est bien décédé. Donc là, bien sûr, vous avez cité une seule preuve, un seul verset, mais il y en a des dizaines qui démontrent justement que Isa alayhi salam est bel et bien décédé. Donc, alors, vous pouvez revenir maintenant sur l'histoire par rapport à la Bible et comment la Bible et le Coran se répondent sur cette histoire-là. Ouais, j'ai oublié de mentionner cela. En fait, la communauté musulmane Ahmadiyya
propose tout simplement que Jésus, fils de Marie, fut placé sur la croix, mais que la tentative par le truchement de laquelle on a essayé de le faire mourir ne s'est pas concrétisée, n'a pas atteint l'objectif désiré par les Juifs. Et ça arrive toujours où des personnes qui sont des bien-aimés de Dieu se font sauver par le Seigneur. Il existe beaucoup d'exemples dans la littérature religieuse, islamique, judaïque, chrétienne, où des gens sont tabassés, sont torturés, ils sont brutalisés, mais qu'ils s'en sortent, ils survivent, non pas en partant au ciel ou en changeant de visage ou en disparaissant comme par magie, mais simplement en survivant les séquelles auxquelles ils furent sujets. Et c'est aussi simple que ça. Je vous cite un exemple de la Bible même, en ce qui concerne une personne que les chrétiens tiennent en haute estime, c'est Saint Paul. Okay? On lit dans le livre des Actes 14, 19, 20, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Ils ont lapidé Paul. Ils pensaient qu'il était mort, mais quand les disciples l'avaient entouré, il se leva. C'est un exemple très clair de la Bible des chrétiens qui démontre qu'une personne qu'on croyait être mort n'était pas mort, il a survécu, et c'est exactement la même chose qui s'est passé pour Jésus-Christ. L'histoire de Jésus-Christ, telle que comprise par la communauté musulmane Ahmadiyya, est une histoire de survie et non de résurrection. Et il semblerait que, suite à une étude des évangiles, il semblerait que Jésus, fils de Marie lui-même, il se souscrivait à la thèse selon laquelle son histoire sera un exemple de survie. Parce que dans Matthieu 12, 40, il fait une prophétie. Il dit que son signe sera tout comme celui du prophète Jonas. Tout comme le prophète Jonas est passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme, c'est-à-dire que Jésus, fils de Marie lui-même, il passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Maintenant, la substance de cette prophétie est évoquée d'autre part dans les évangiles, plus précisément dans Luc 11, 29, 30, où il est dit que cette génération qui demande un signe ne sera donnée d'autre miracle que celui de Jonas. Et il répète la même chose, sauf que la mention des 3 jours et des 3 nuits est omise, ce qui démontre que le message à retenir ici, ce n'est pas la période de temps sur laquelle s'étendra le supplice, mais bien le fait que Jésus, fils de Marie, passera par une situation très difficile, un périple similaire à celui de Jonas, à savoir que tout comme Jonas, ce grand prophète de Dieu, comme confirme la Bible, est passé dans une situation d'extrême précarité dans le ventre d'une baleine ou d'un grand poisson. Il était presque mort, mais pas tout à fait mort. Il a survécu. Eh bien, de la même manière, Jésus, fils de Marie, Isa alayhi salam, déclare que son histoire, lui aussi, il passera par une situation d'extrême précarité, et le supplice de la croix, et que cet assaut ne culminera pas avec la mort. C'est-à-dire que l'histoire de Jésus, en fin de compte, c'est une histoire de survie et non de résurrection. Donc, ça, si je comprends bien, là, on a démontré donc, par le Saint-Coran que Isa alayhi salam a été mis sur la croix. Oui. Il n'est pas mort sur la croix. Et en fait, là, ce que vous dites, c'est justement, il a survécu. Donc, en fait, là, vous présentez du coup des versets bibliques, notamment, qui démontrent que Isa alayhi salam avait également annoncé qu'il passerait par un périple qui est similaire au prophète Jonas, c'est-à-dire en fait qu'il va passer du coup par un moment extrêmement compliqué, comme vous l'avez mentionné, et qu'il va survivre à ça. Et donc, on peut faire allusion, c'est une explication qui peut démontrer à travers la Bible que Isa alayhi salam a survécu. Donc là, c'est un signe. Est-ce que, du coup, là, si je comprends bien, c'est annoncé. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe autour de la crucifixion? Comment la Bible nous démontre, du coup, que Isa alayhi salam a également survécu à la crucifixion? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les chrétiens lisent également la Bible, pourtant ça, ils ne l'ont pas vu. Donc, est-ce que vous pouvez mettre en exergue les versets qui le démontrent? Et une autre question, est-ce que dans le Saint-Coran, il y a une telle mention justement que Isa alayhi salam trouverait refuge quelque part après la crucifixion également? Oui, Inch'Allah. Donc, en ce qui concerne la crucifixion, je vais commencer la discussion à ce sujet. Vous savez, il est important, ici le Messie promet, dans plusieurs de ses livres, il met en exergue le rôle assez loufoque que joue
Ponce Pilate. Ponce Pilate qui était l'orchestrateur en chef, celui qui était en charge de la mise en exécution de cette sentence, de la crucifixion de Jésus-Christ et de ces deux personnes, de ces deux voleurs à côté de lui. Son rôle est assez intéressant. Si vous étudiez la Bible, il semblerait que Pilate est amené à mettre Jésus sur la croix contre son gré. Pilate, de toute apparence, selon de nombreux versets de la Bible, il ne veut pas que Jésus, fils de Marie, se fasse tuer. Il croyait que Jésus, fils de Marie, était innocent. Et à plus d'une reprise, vous allez voir, quand vous étudiez la Bible, il a essayé de se faire l'avocat de Jésus. Il a essayé de relâcher Jésus, de convaincre les Juifs que cet homme n'a rien fait de mal. Et cette réticence s'explique par de nombreuses explications qui ont été proposées pour expliquer cette réticence, notamment une pression de la part de sa femme, mais je ne vais pas trop aller dans les détails à ce sujet. Mais il est même dit que lorsque Pilate a cédé aux demandes des Juifs, eh bien, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement triste à cet effet qu'il se lave les mains. Matthieu 27, 24, il se lave les mains et il dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». Et c'est là que c'est un point très important et que la communauté musulmane Ahmadiyya met en exergue. La communauté musulmane Ahmadiyya soutient que Pilate a été proactif, c'est-à-dire qu'il a fait de tout son possible afin que Jésus, fils de Marie, ne meure pas sur la croix, comme l'indique d'ailleurs toute une traitement préférentiel et favorable qu'il a accordé à Jésus-Christ. Par exemple, Jésus ne porte pas sa croix. On lui donne, alors qu'il est accroché sur la croix, on lui donne du vin et du vinaigre mêlés de myrrhe. Et selon les chrétiens même, on lui a administré ce liquide pour diminuer ses douleurs en guise d'analgésique. Et dernière chose qu'il s'est de mentionner, et ça explique pourquoi Jésus, fils de Marie, fut placé sur la croix la veille du sabbat. Si vous étudiez le rôle loufoque que joue Pilate, et si vous soutenez la thèse selon laquelle il était un sympathisant de Jésus-Christ en quelque sorte, vous trouvez que vous venez à la conclusion que ce n'était pas une coïncidence. C'était plutôt avec un état d'esprit visant à sauver Jésus, fils de Marie, du supplice de la croix, que Pilate a choisi le vendredi soir comme la date fixée pour la mise à exécution de la sentence. C'est-à-dire, il l'a fait par exprès. Il savait très bien, Pilate, il savait très bien que selon la tradition juive, il n'était pas bien avisé qu'une personne reste accrochée sur la croix au coucher du soleil. Donc, le Messie promet explique que, le Messie promet, plusieurs experts expliquent que ça prend un minimum de 24 à 28 heures pour qu'une personne meure sur la croix. Comment il s'appelle? Pilate, lui qui a passé une vie entière en tant que préfet, il savait très bien combien de temps ça prenait pour qu'une personne meure sur la croix. C'est pour cette raison qu'il a placé l'épisode de la crucifixion. Il a fait que la crucifixion ait lieu quelques heures avant le sabbat, parce c'était avec l'objectif de sauver Jésus, fils de Marie, et ce qui explique pourquoi Jésus reste 3 heures sur la croix, ou 6 heures selon d'autres estimations, d'autres évangiles, ce qui n'est absolument pas assez pour tuer un jeune homme de 33 ans, et encore moins quand la Bible nous rapporte que ses os ne sont pas brisés et que les deux voleurs à côté de lui n'étaient pas encore morts au moment là où on croyait que Jésus lui était mort. Exactement. Donc, chers téléspectateurs, juste pour récapituler, la communauté musulmane Ahmadiyya, à la lumière du Saint-Coran, croit que Isa alayhi salam, comme le Saint-Coran le mentionne, a été certes mis sur la croix, et ce n'est pas un sosie qui a été mis à sa place. Donc ça, c'est une interprétation erronée qui est faite par la grande majorité des musulmans et qui ne trouve aucun fondement ni dans le Saint-Coran ni dans les hadiths. C'est bien Isa alayhi salam qui a été mis sur la croix, mais ce n'est pas lui qui est décédé sur la croix. Il n'est pas décédé sur la croix parce que il a été du coup mis sur la croix, mais il était descendu dans un état un peu comateux et on le croyait mort. Donc ça, c'est notre thèse qu'on va essayer de prouver encore au cours de l'émission. Mais ce que Salih vient de mentionner, c'est également extrêmement important. C'est que autour de la crucifixion, tout a été fait pour que Jésus alayhi salam ne décède pas sur la croix. Il y a Pilate qui était le préfet à l'époque, qui a justement, comme l'a dit Salih Saab, il a essayé qu'on le mette sur la croix assez proche du coucher du soleil. Pourquoi? Parce que dès le coucher du soleil, il y avait le Shabbat qui débutait. C'était un jour un jour saint pour les Juifs. Et on ne peut pas, donc d'après la Torah, laisser quelqu'un sur la croix donc quand Shabbat débute. Donc il fallait qu'on le descende.
Et c'est là où, en fait, il y a tout un ensemble de conditions qui ont fait que Jésus a été descendu en moins de 2 ou 3 heures de la croix. De la croix. Et 2 et 3 heures sur la croix, pour une personne qui a 33 ans, qui était charpentier, donc qui était bien bâti, qui était en bonne santé, et d'ailleurs donc, qui a été crucifié comme tous, et surtout dont les os des jambes n'ont pas été brisés. Pourquoi on brisait les os des jambes? Parce que quand quelqu'un est crucifié, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il ne meurt pas d'hémorragie. Parce que les endroits, et Dr. Koné va revenir sur ce point, les endroits par lesquels les clous passent d'un point de vue anatomique ne sont pas des zones qui sont extrêmement irriguées où des artères importantes passent. Donc ce n'est pas d'hémorragie que les gens décèdent, ils décèdent de l'asphyxie. Parce que quand on a les bras tendus, et ben, tout le poids du corps et une bonne partie du poids du corps revient du coup sur la poitrine, et donc, donc la personne peut s'asphyxier. Et à l'époque, pour accélérer cette asphyxie, on brisait les os des jambes, justement, des personnes qui étaient crucifiées, pour que l'asphyxie se fasse plus rapidement, parce que sinon, comme ça l'a dit, ça prend des jours pour qu'une personne sur la croix meure d'asphyxie. Mais des fois, quand on veut accélérer ça, eh ben, on brise les os des jambes. Selon la Bible, les os des jambes de Isa alayhi salam n'ont pas été brisés. Il était jeune, il avait 33 ans, il restait 3 heures sur la croix. D'un point de vue rationnel, logique et scientifique, il ne pouvait pas mourir dans un délai de temps aussi court. Docteur Koné Saheb, est-ce que d'un point de vue médical, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a pu se passer avec Isa alayhi salam? Donc c'est quelqu'un qui a été probablement, il a eu des coups de fouet comme c'était la tradition avant de crucifier quelqu'un, mais il y a un point important, c'est que comme Salah l'a mentionné, il n'a pas porté la croix sur des centaines de mètres, une croix en bois très lourde qui peut l'épuiser. Il a peut-être eu des coups de fouet, ensuite il a été mis sur la croix. D'un point de vue médical, comment on peut expliquer qu'il s'est évanoui, et surtout, lorsque le soldat romain a percé son flanc pour voir s'il était mort, il y a du sang qui a jailli, il y a de l'eau également qui a jailli. Ça montre, c'est un signe de vie, ça. Donc, d'un point de vue médical, comment on peut expliquer cet épisode? Assalamu alaikum. Donc, on va se baser sur des études de plusieurs scientifiques, dont le professeur Nouri, qui est un cardiologue de renommée de la communauté musulmane ahmadiyya, et qui explique en fait les différentes étapes liées à la crucifixion de Jésus. La première étape qu'il faut retenir, en fait, c'est avant la crucifixion. Jésus a été flagellé, il a été flagellé avec des fouets, des faits de pierre et d'autres. Mais ce qu'il a remarqué, en fait, selon lui, son étude, c'est que la flagellation était très moindre, elle était très forte, il a très peu saigné. Et le fait qu'il ait très peu saigné, il n'a pas perdu beaucoup assez de sang. Donc, il n'y a pas d'hypovolémie, il n'a pas beaucoup saigné. Donc, du coup, le fait qu'il soit robuste, le fait qu'il reçoive quelques blessures avant la crucifixion, donc c'est un élément là qui prouve qu'effectivement, il n'a pas beaucoup souffert de cette première partie. Dans la deuxième partie qui s'est passée, c'est que Jésus, lorsqu'il a été flagellé à plusieurs reprises, une partie du cœur a été touchée. C'est une partie du cœur qu'on appelle le péricarde. C'est une enveloppe, en fait, qui enveloppe le cœur. Du sang a commencé à couler dans cette enveloppe. Ce qui s'est passé à la deuxième étape, lorsqu'on a mis Jésus sur la croix, l'élément qui est le plus important, lorsqu'on a mis les pointes au niveau de ses mains et de ses pieds, on a évité de briser ses os. Les points sont passés entre les os, donc ça a évité effectivement de briser ses os, donc effectivement d'accélérer un processus de mort probable. C'est l'élément qu'il faut retenir. Et comme on l'a dit, il a peu saigné également lorsqu'on a brisé également, lorsqu'on a mis ses pointes au niveau de ses os, mais par contre, au niveau du cœur, de l'enveloppe, du péricarde, le saignement continue, le sang continue à couler de façon, je peux dire, de façon pas très importante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure que le sang coulait dans le péricarde, dans l'enveloppe du cœur, donc, le cœur a commencé à dysfonctionner. Donc, ce qui s'est passé, le sang ne remontait pas au niveau du cerveau parce que le cœur n'arrivait pas à pomper le sang comme il fallait. Et d'emblée, le cerveau ne recevait pas assez d'oxygène. Comme on le sait, c'est le sang qui transporte l'oxygène. Le cerveau ne recevait pas assez d'oxygène. Donc, ce qui s'est passé, en fait, il a perdu connaissance. Donc, perdu connaissance, considéré comme mort à cette époque, parce que perdre connaissance est dans un état comateux, ne peut être considéré comme des centeniers, des gens qui n'avaient pas aucune connaissance scientifique, considérés non comme morts. Et la troisième étape, lorsqu'il est descendu de la croix, ce qui s'est passé, comme vous l'avez expliqué, le centenier, qui était un gardien, a percé le flanc de Jésus, et le sang et l'eau a jailli. Et comme l'expliquait le professeur Nouri, lorsqu'il a percé en fait une partie du cœur,
Le péricard s'est ouvert. Donc, le sang qui était dans ce péricard, c'était une enveloppe qui empêchait le cœur de fonctionner, a fait évacuer le sang. Et ce qui s'est passé, le cœur a repris son activité. Du coup, Jésus, le cœur ayant repris son activité, l'eau et le sang jailli qui montraient que le cœur était en activité. Donc, si on voit ces trois étapes, en fait, l'être était toujours vivant, mais il était considéré comme mort. Il apparaît comme mort, comme le Saint-Coran le dit. Mais effectivement, il était vivant car le fait que le cœur fonctionne, le fait que l'eau et le sang jaillissent, prouve que le cœur est en train de fonctionner. Car si une personne est morte, il est impossible que l'eau et le sang qui jaillissent de façon de gicler. Parce qu'au moment où l'on meurt, le sang s'arrête et le sang a tendance à disparaître des veines pour aller jusqu'au niveau du corps. Il faut comprendre ce phénomène que c'est parce que le cœur battait, mais il était en dysfonctionnement que l'être était encore vivant. Docteur Koné, une question. Du coup, si jamais le prophète salam dans Zubillah, si jamais il était mort et que le soldat romain avait percé son flanc, qu'est-ce qui se serait passé? En fait, ce qui se passe lorsque l'on meurt, le sang arrête de circuler. Non seulement le sang arrête de circuler, mais le sang a tendance à disparaître des parties les plus périphériques vers le sang. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, on n'a plus de sang dans les parties périphériques. Donc, si le soldat avait percé, le sang n'avait pas coulé. Il n'y aura pas de giclement de sang. C'était quasiment sûr. Parce que le cœur ne battait plus. Donc, pour vous, d'un point de vue médical, quand le soldat romain avait percé le flanc de Jésus, et comme la Bible le rapporte, hein, il y a du sang qui a giclé, qui a jailli avec de l'eau. Pour vous, c'est une preuve formelle, d'un point de vue médical, que son cœur battait encore et donc qu'il était encore en vie. C'est quasiment sûr que c'est une preuve que l'être était vivant. Puisqu'en fait, c'est pour ne pas oublier qu'il y avait Nicodème qui était un médecin, qui était là au moment qui avait récupéré Jésus. Et la première stratégie de Nicodème, dès qu'il a vu le sang et l'eau gicler, il était quasiment sûr en tant que médecin de ses connaissances médicales que l'être était vivant. Il était quasiment sûr. Et ça a été prouvé après par les études que le docteur Nouri a fait, qui prouvent qu'effectivement un cœur qui bat continue à propulser du sang dans les périphéries de l'organisme. Dès qu'on perd cette partie de l'organisme, le sang gicle. Ça, c'est un phénomène qu'on le voit dans toute la vie, qu'effectivement un cœur est en train de battre. Mais lorsqu'on meurt, le sang arrête, non seulement le sang arrête de circuler, mais le sang tendance à disparaître des parties périphériques. Et puis, le sang commence à disparaître. Donc, c'est quasiment sûr qu'il était vivant, non, il descendait. Très bien. Donc, chers spectateurs, et notamment nos frères chrétiens qui nous regardent, vous voyez, donc c'est un point comme de réflexion. C'est que, vous savez, il y a beaucoup de peintures, notamment, qui ont rapporté cette scène où on voit Jésus qui est crucifié, puis on voit justement du sang qui coule de son flanc. Ça montre clairement, du coup, c'est l'une on va dire, des preuves, hein, que son cœur battait encore. Et la Bible rapporte que lorsque le soldat romain a vérifié cela, pour lui, il était mort. Il y avait aussi d'autres conditions, hein, qui ont fait qu'il fallait vraiment le descendre vite, hein, comme Salit Sab l'a mentionné. C'était bientôt Shabbat qui débutait, donc il ne fallait pas qu'il reste trop longtemps. Et il y avait d'autres circonstances aussi, hein. Il y avait, comme la Bible le rapporte, des conditions météorologiques qui ont fait croire du coup que le soleil était déjà couché alors qu'il n'était peut-être pas encore. Et du coup, il y avait un empressement pour enlever son corps. Lorsqu'ils ont vu, le soldat romain a vu que il n'y avait pas de réaction de sa part, que Jésus ne réagissait pas, parce que comme l'a mentionné Dr Koné Saed, il était dans un état un peu donc il était évanoui, il était dans un état un peu comateux. Et ben en fait, son corps a été descendu de la croix et remis à ses disciples. Ça dit ça. Donc là, on a, comme l'a démontré Dr Koné, le prophète Jésus n'était pas décédé sur la croix, son corps est descendu, remis à ses disciples. Qu'est-ce que la Bible nous raconte par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui. En fait, il y a quelque chose d'intéressant que j'aimerais mentionner en relation à cette question, mais aussi en relation à Pilate, au rôle que joue Pilate. Parce que, comme j'ai évoqué un petit peu plus tôt, Pilate, qui durant sa carrière de préfet a sans nul doute dû témoigner à de plusieurs reprises des scènes de crucifixion, qui savait très bien combien de temps cela prenait pour que quelqu'un meure par le truchement de la croix, lui, selon la Bible, il peine à croire que Jésus est mort. Il n'en revient tout simplement pas. Par exemple, nous lisons dans Marc 15, 44, « Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort sitôt. » Pilate s'étonne que Jésus, fils de Marie, est déjà mort. Ce point est très important, parce que cela met en exergue le rôle important qu'avait joué Pilate lors de la crucifixion. Parce que si Pilate
l'orchestrateur en chef de cette sentence, s'il décide que cette dernière, que cette sentence ait lieu le jour juste avant le sabbat, et qu'ensuite il s'étonne du fait que Jésus, fils de Marie, soit mort de sitôt, ça veut dire que Pilate, il savait ce qu'il faisait, quand il savait que Jésus n'allait pas mourir. Donc le fait de mettre la crucifixion pour le vendredi soir, juste avant le sabbat, c'était un acte intentionnel de sa part. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il semblerait que non seulement Pilate, mais Jésus, fils de Marie lui-même, il ne s'attendait pas à ce qu'il meure sur la croix. Parce que lorsqu'il est sur le point de s'évanouir, et certains diront mourir, selon la Bible, il dit « Eli, Eli, lema sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » C'est une exclamation pleine de surprise. Du coup, ça répond également à cette objection, on va dire cette croyance qui est des chrétiens que Jésus, de son propre chef, s'était fait sacrifier pour racheter les péchés de l'humanité, parce que ça se trouve dans la Bible. Exactement, parce que si c'était vrai ce que disent les chrétiens, Jésus aurait dit « Non, oh mon Dieu, donne-moi la mort le plus vite possible, de sorte que le plus de gens possible puissent être sauvés du péché. » Non, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ici, c'est l'exemple d'une personne qui non seulement ne veut pas mourir, mais il ne s'attend pas à ce que la mort le prenne. C'est-à-dire, et c'est là que nous trouvons la pertinence d'une prière qu'avait fait Jésus, et qui est mentionné dans la Bible, dans le jardin de Gethsémani. Il prie à Dieu de sorte que cette coupe soit enlevée de lui, et c'est-à-dire cette coupe soit enlevée de lui, il prie afin qu'il soit délivré de cette mort atroce sur la croix. Et nous, membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous disons que ces prières faites par Jésus dans un état d'émotion ont été acceptées et que Dieu lui a très certainement informé du fait qu'il allait survivre la crucifixion et qu'il n'allait pas mourir. C'est pour cette raison qu'avec ces bonnes nouvelles en tête, quand il était sur le point de s'évanouir, il s'est dit « Mais mon Dieu, est-ce que tu m'abandonnes? Qu'en est-il de toutes ces prophéties que tu as faites, ces bonnes nouvelles que tu m'as données que je n'allais pas mourir ?» C'est la deuxième chose. Ensuite, il s'est de mentionner, après l'épisode de la crucifixion bien sûr, l'aura de confusion et de manque de clarité au sujet de la mort de Jésus-Christ, même parmi les Juifs. Premièrement, pourquoi est-ce que les Juifs ont demandé que les jambes de Jésus, fils de Marie, soient brisées? Jean 19, 31. C'est exactement parce qu'ils n'étaient pas sûrs, ils n'étaient pas certains du fait qu'il était mort. Donc, ils voulaient s'assurer que Jésus, fils de Marie, soit réellement décédé. Ils n'étaient pas certains, comme dit le Saint-Coran, ils ne l'ont pas tué certainement. Ils ne l'ont pas tué ils n'ont été pas sûrs du fait qu'ils lui ont tué. Deuxième chose, l'on lit dans Matthieu 27, 62, 66 que les Juifs, se rappelant du fait que Jésus, fils de Marie, avait fait la prophétie de Jonas et qu'il allait se relever le troisième jour, les Juifs sont allés jusqu'à demander à Pilate de mettre des gardes devant la sépulcre pendant 3 jours. Donc, il semblerait que les Juifs, déjà, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas sûrs que Jésus était mort. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, il y a un point que j'aimerais évoquer, c'est que même les gardes qui œuvraient très certainement sous l'égide de Pilate, eux aussi, il semblerait qu'ils étaient des sympathisants des chrétiens. Parce que Pilate, les Juifs voulaient que ces gardes se mettent debout ou montent la garde devant la sépulcre pendant 3 jours, mais l'on lit clairement dans la Bible que Marie, Hadrat Maryam alayhi salam, et Marie Magdalène ont constaté que la sépulcre était ouverte avant le 3e jour. Comment est-ce que cela fut possible si les gardes devaient rester pendant 3 jours? Maintenant, je vais terminer là-dessus. Le 4e calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, il dit que ce qui s'est passé dans la sépulcre, nous ne pouvons dire avec certitude ce qui s'est passé parce que personne n'était là pour témoigner de la scène. Personne n'était à l'intérieur de la sépulcre. L'on ne peut prouver avec certitude si la personne qui en fut sortie était un survivant ou une personne qui a connu résurrection. Toutefois, il existe certaines indications de la Bible qui favorisent la thèse que prend la communauté musulmane Ahmadiyya, selon laquelle la personne qui fut sortie de cette sépulcre, c'était un Jésus qui a survécu et non un Jésus qui a retrouvé, qui est revenu à la vie.
parce que Jésus, premièrement, quand il sort du sépulcre, il ne balade pas en tant qu'une âme qui marche après sa mort et à laquelle la mort ne peut, c'est-à-dire, je vais redire cela, quand Jésus il sort du sépulcre, il se comporte en homme et non en âme. Par exemple, Jésus demande à ses disciples de le rencontrer non pas à Jérusalem, mais plus loin à Galilée. Première chose. Deuxièmement, plusieurs indications de la Bible, plusieurs versets de la Bible démontrent que Jésus, fils de Marie, se déplaçait incognito. Marie Magdalène, dans un passage de la Bible, il voit Jésus, mais il croit d'abord que c'était un jardinier. Dans Luc 23, Jésus marche avec certains de ses disciples, mais ils ne le reconnaissent pas. Il marche pendant longtemps avec, c'est-à-dire que les disciples marchent pendant longtemps avec Jésus-Christ. Jésus leur explique les Écritures, il leur parle des dernières nouvelles. Et finalement, c'est quand Jésus rompt le pas que soudain les gens réalisent que ce n'était pas Jésus. Et d'autres histoires de la Bible, vous allez voir, qui démontrent de la même manière que les gens ne reconnaissaient pas Jésus. Il semblerait que Jésus se déplaçait en tapinois incognito. Maintenant, la question que l'on devrait se poser, c'est pourquoi une telle discrétion? Pourquoi se déplacer de manière subreptice? Un petit point, Khalifa, vous m'entendez? Ouais. Oui. Donc, avant que vous continuiez sur ce point-là, j'ai une question pour Dr Saheb. Vous avez justement mentionné que on ne sait pas ce qui s'est passé justement quand le corps de Jésus a été déposé. Mais il y a quand même des versets bibliques qui mentionnent justement le fait qu'il y a un mélange d'herbes médicinales qui a été utilisé justement pour être appliqué sur le corps de Jésus. Et en fait, il y a toute une question, tout un débat autour de ça. Parce que ce mélange d'herbes médicinales qui a été utilisé pour embaumer le corps de Jésus, il y a donc d'un côté des personnes qui disent oui, mais c'était la tradition juive d'embaumer le corps, d'appliquer ça sur le corps avant de l'enterrer. Et d'autre part, il y a des personnes qui disent mais quand on s'intéresse justement aux plantes qui composent ce mélange, et ben en fait, on se rend compte que ce sont tous des plantes médicinales qui ont des propriétés médicales, et notamment de cicatrisation et antibactérienne. Et du coup, c'est une question qui est intéressante, parce que si le mélange est vraiment composé de plantes médicinales et qui a des vertus thérapeutiques, bah derrière, potentiellement, les disciples avaient, peut-être qu'eux, ils s'étaient rendus compte finalement que Jésus n'était pas mort. Et du coup, s'il n'était pas mort, ils ont voulu le traiter. Donc peut-être qu'ils ont préparé ce mélange d'ailleurs pour le traiter et pas juste pour embaumer son corps comme certains le disent. Donc c'est une question, c'est un point que je voudrais donc adresser à Dr Kone Saheb. Est-ce que Dr Kone Saheb, vous pouvez nous d'abord revenir sur les plantes qui composent ça, et vous, de votre point de vue, est-ce que c'était justement pour guérir les blessures de Jésus? Avant d'aborder de vous donner la parole, Dr Kone, il y a eu un cas assez récemment en Espagne, je voulais en parler parce que c'est aussi le sujet qu'on avait, c'est que le soldat romain a trouvé Jésus dans un état un peu comateux, du coup pour lui il était mort. Il y a déjà eu des cas où en fait des patients se retrouvaient dans des conditions médicales où en fait leurs signes vitaux étaient tellement ralentis qu'on les considérait comme morts. Il y a eu un cas récemment dans le nord de l'Espagne où un prisonnier justement, il y a 3 médecins qui l'ont ausculté et qui l'avaient déclaré mort. Et en fait, en anglais, ils disent que c'est une condition médicale qu'on appelle catalepsie, où en fait les signes vitaux du patient peuvent être tellement on va dire inexistants que des fois si on ne fait pas les bons tests diagnostiques aujourd'hui, on peut le déclarer mort. Et c'est ce qui est arrivé, et ce prisonnier, en fait il s'était réveillé à la morgue quelques heures avant qu'on fasse une autopsie. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il se peut que dans les conditions dans lesquelles se trouvait Isa Salam, et d'ailleurs Dr Kone a également mentionné qu'il a été fouetté, il y a eu une accumulation de sang dans ce péricarde, ça a pu expliquer aussi qu'il y avait un manque d'oxygène, donc le cœur ne fonctionnait pas très bien, il y avait un manque d'oxygène au cerveau, il s'était évanoui. Peut-être que ces signes vitaux étaient tellement au ralenti que le soldat romain aussi le considérait comme mort et l'avait rendu à ses disciples. Dr Kone Saheb, est-ce que vous pouvez revenir sur ce mélange qui a été utilisé pour être appliqué sur les blessures ou sur le corps de Jésus? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Salam alaikum. Donc, en fait, pour avoir révélé un peu sur les événements, la première des choses que vous voulez savoir, comme je l'ai expliqué, il y avait d'abord 2 personnages
au moment de la descente de Jésus, au moment de la récupération du corps de Jésus, eh bien, Joseph d'Arimathée qui avait demandé à Pilate le corps qui était accordé. Il y avait un autre personnage qui est très important, c'est Nicodème, qui était un médecin. D'emblée, selon ses connaissances, il savait bien que Jésus n'était pas mort. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? La première des choses qu'il a fait, il a essayé de soigner Jésus. Et c'était marqué dans Jean 19, 39, qu'il a été mis un mélange, 100 mélanges de myrrhe et d'aloès si Jésus essayait de le guérir. Et comme le docteur Nouri l'avait expliqué, c'est une plaie du cœur qu'on appelle en fait la tampona, c'est-à-dire le cœur avait accumulé du sang. Et lorsque le centenier avait percé le flanc, le sang a automatiquement jailli, le cœur a commencé à fonctionner. Ce qui s'est passé, il fallait cicatriser en fait toutes ces blessures-là, il fallait cicatriser et donner vie pour que Jésus puisse se réveiller, de sortir de son état de coma. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a essayé d'appliquer des plantes médicinales qu'on appelle dans le jargon du monde connu dans l'histoire, on appelle Marinsam, Marakita. Maran veut dire Ogan, ça veut dire pommade, qui est fait d'environ de 12 composants, dont les composants sont la ouette, l'huile d'olive, la cire qui vient des abeilles, et le myrrhe également. Donc, tous ces éléments ont en fait des vertus cicatrisantes, antiseptiques et antidouleurs. Ça a été prouvé dans toutes les études que le Marakisam est connu depuis des siècles et des siècles et qui servent à traiter pas mal de pathologies liées, pathologies de blessures. Il faut rappeler également qu'il y a environ 30 livres que Misa Ghulam a cités durant des siècles que ce Marakisam a été utilisé. Et parmi l'un des plus célèbres, il faut dire que c'est ce qu'on appelle le conte d'Ibsina Avicenne, qui est connu dans le monde occidental, qui a été utilisé pendant des siècles et des siècles. Avicenne parle du Marakisam et des vertus cicatrisantes, antidouleurs, anti-infectieuses. Donc, tous ces 12 ingrédients ont été utilisés pour traiter les plaies de Jésus. Parce que Nicodème, qui était un médecin, savait, selon ses connaissances médicales, que Jésus n'était pas mort. Pourquoi il a utilisé le Marakisam, le mélange, le purgant, pour les traiter Jésus. Et on revient à cette question de savoir, est-ce qu'il fallait embaumer le corps parce qu'il était considéré comme mort? La première chose qu'il faut savoir, quand vous êtes un médecin, pourquoi un médecin qui savait que quelqu'un était mort utilisait des vertus cicatrisantes pour faire les traiter? Parce qu'embaumer un corps, la première des choses, je pense à cette époque, lorsqu'on embaumait le corps, la première des choses qu'on faisait, on essayait d'enlever toutes ces parties qu'on ne pouvait pas embaumer. C'est-à-dire qu'on essayait d'ouvrir le ventre du mort, de lui enlever son intestin, son estomac, de vider l'intérieur de son corps et puis de mettre toutes les plantes qu'il fallait pour embaumer le corps. Alors que ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été cité dans la Bible qu'il y a eu cette telle opération qui a eu lieu, et que Nicodème a ouvert Jésus, enlevé les intestins, enlevé l'estomac, toutes les parties qui pouvaient pourrir, et maintenant mettre tout ce qui est plante qui pourrait embaumer le corps. Nulle part ça a été marqué. Tout ce qu'on sait, tout ce qui a été décrit, c'est qu'effectivement, il était mis la myrrhe et l'aloès, tous ces ingrédients qui étaient partis de ont permis de cicatriser les plaies de Jésus et qui est connu dans l'histoire, et qui est connu dans tous les grands livres que ce Marakisam existe, a été utilisé pendant des siècles et des siècles pour traiter les plaies. Zakumullah. Donc, chers spectateurs, vous voyez ici, du coup, pour le moment, on a expliqué donc, Jésus a été mis sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix. Il était dans un état qui est comateux, pour diverses raisons hein, que Dr Saad a expliqué. Il a ensuite été descendu de la croix. Il était toujours vivant, mais les Romains le considéraient comme mort parce qu'ils n'avaient pas les connaissances médicales à l'époque. Il était descendu vivant. Il a été remis à ses disciples. Et notamment, il y avait également Nicodème qui était parmi les gens qui avaient vu son corps après crucifixion et qui savait qu'il n'était pas mort. C'est pour ça que, comme Dr Saad a dit, il y a ce mélange qui était fait à base de plantes médicinales qui avaient différentes propriétés antidouleurs, antibactériennes, cicatrisantes. Pourquoi on n'applique pas ce genre de mélange, notamment ce mélange qui aujourd'hui est présent dans de bons nombres de livres de médecine et ce mélange qui est utilisé pour un seul objectif, de guérir quelqu'un, de soigner ses blessures. Pourquoi soignerait-on les blessures de quelqu'un qui est mort? Ça ne fait pas sens. Ça montre encore une fois que ces versets bibliques pointent vers une chose, c'est que Jésus était vivant.
Ses disciples le savaient, Nicodème le savait, et il voulait juste une chose, c'est soigner ses blessures pour qu'il recouvre la santé et qu'il continue sa mission. Je vais du coup juste répondre à une question qui a été posée, c'est que alors, la question c'est, la Bible, depuis son origine, a été sujet notamment à ces versets ont été pour certains, une grande partie, changés et ils ne sont plus sous leur forme originelle. Et du coup, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on doit se fier à la Bible? Ce qu'il faut savoir sur ce point-là, c'est que nous, en tant que musulmans, on croit aux évangiles, à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. On a ce devoir de croire en ça. Bien sûr qu'il y a eu des changements dans la Bible. Contrairement au Saint-Coran, Dieu n'avait pas promis justement de préserver le Coran jusqu'au dernier jour. Il n'avait pas fait cette même promesse qu'il a fait pour le Coran, pour la préservation du Saint-Coran, pour la Bible. Il y a eu des changements dans la Bible. Mais tout n'est pas faux non plus dans la Bible. Et en fait, il faut du coup, à la lumière du Saint-Coran, à la lumière des preuves historiques, à la lumière également de ce qu'il y a dans la Bible, faire un regroupement, et puis si on arrive à faire correspondre différents éléments, ça veut dire qu'on peut prendre ça dans la Bible. S'il n'y a rien qui contredit ce qui est dans la Bible, notamment si le Saint-Coran ne contredit pas ce qui est dans la Bible, si les preuves scientifiques, historiques ne contredisent pas ce qu'il y a dans la Bible, on n'a aucune raison de rejeter cela. Donc ça, c'est pour répondre à la question. On va maintenant, à partir de ce moment-là, avancer. Les disciples donc, soignent Jésus, Jésus recouvre la santé, et qu'est-ce qui se passe après? Ça va être ça. Ouais, très brièvement en fait. Ce qui se passe, c'est que comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, Jésus, après la crucifixion, il se déplace en homme et non en âme. C'est-à-dire que Jésus, quand il se déplace, il ne déplace pas comme s'il était quelqu'un d'invincible ou immortel. Est-ce qu'un âme, par exemple, a des blessures? Mais c'est ce que l'on trouve dans Luc 24, 39. Jésus dit, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touche-moi, et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Ça, c'est Jésus qui le dit. Jean 21, 5. Jésus qui dit à ses disciples, n'avez-vous rien à manger? Jésus a faim. Jésus a faim. Est-ce qu'une âme peut avoir faim? Si vraiment Jésus, fils de Marie, ce jour-là ou après la crucifixion, il fut pourvu d'une vie éternelle, eh bien, il aurait dû se présenter à ses détracteurs, il aurait dû se dire, ah, je suis là, catch me if you can, viens m'attraper si tu es capable, tu ne pourras jamais m'attraper parce que maintenant, je suis devenu invincible. Et il est intéressant que cette idée lui fut suggérée. Un de ses disciples lui demande à un moment donné, Jean 14, 22, Judas, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, qu'est-il arrivé que tu veuilles te montrer à nous distinctement et non pas au monde? C'est intéressant, il faut réfléchir. Et je vais terminer ici avec ce qui est dit dans un livre du 4e calife du Mohammed Ahmadiyya, livre très connu, La dérive du christianisme. Il explique, ces versets illustrent très bien le cas d'un mortel qui n'est pas hors de portée de la mort. Cela signifie uniquement que Jésus n'était pas mort dans le sens qu'on lui attribua, à savoir qu'il fut délivré de l'élément humain en lui. Au contraire, il restait exactement le même dans la nature, quelle qu'elle fût, et il n'y eut aucune mort séparant son ancien être du nouveau. C'est ce que nous appelons la continuité de la vie au sein de l'expérience humaine. Un esprit ou un fantôme appartenant à un autre monde ne se comporterait certainement pas comme Jésus l'avait fait durant ses rencontres secrètes avec ses amis proches et ses disciples dans la nuit. Et je vais terminer avec un dernier point qui mérite réflexion. En fait, c'est un point plein de controverses, mais certains chercheurs de la Jamaat expliquent ou font allusion à un verset de la Bible qui est de toute apparence le dernier verset biblique où Jésus rencontre quelqu'un. Ça se trouve dans le livre des Actes, où Jésus, fils de Marie, apparaît, dit-on, dans un état de songe à Saül qui plus tard était devenu Saint Paul. Et ça dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix lui disant, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il est possible, je ne dis pas que c'est définitif, que Jésus avait possiblement rencontré Saül, non pas
dans un état de songe, mais que c'était un événement qui a réellement eu lieu. Donc, on trouve déjà que Jésus se déplace à partir de Jérusalem, il part vers le nord, vers la Galilée, et possiblement vers Damas. Maintenant, où est-ce qu'il s'en va? C'est une question que répond le Messie premier dans plusieurs de ses livres, et Inch'Allah, on aura la chance d'aborder le sujet peut-être dans d'autres émissions, Inch'Allah. Jazakumullah Charles Sab, juste un rappel pour les téléspectateurs, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Comme vous le savez, la dernière demi-heure de l'émission est souvent consacrée à des questions. Donc ça peut être des questions qui sont liées à l'émission, mais d'autres questions qui vous viendraient en tête par rapport aux émissions précédentes ou à d'autres sujets. N'hésitez pas à nous les adresser, puis on essaiera d'y répondre au mieux de nos capacités. Charles Sab, une autre question pour vous. Vous avez donc commencé. J'ai une question pour vous, mais avant ça, j'ai quand même une chose à dire, c'est que dans toute cette discussion qu'on a, il y a un point qui est important de souligner, c'est que Jésus avait une mission. Il avait une mission pour laquelle il a été envoyé dans ce monde. Et ce n'est pas un honneur pour un prophète de quitter ce monde sans avoir rempli sa mission. La mission de Jésus, comme il le dit lui-même dans la Bible, c'était qu'il devait apporter le message de l'unicité de Dieu aux 12 brebis d'Israël. Les 12 brebis d'Israël, ce sont les 12 tribus juives qui se trouvaient dans le monde et à qui il devait justement apporter le message parce qu'elles s'étaient éloignées, elles s'étaient égarées du message qui a été apporté par Moïse dans la Torah. Et du coup, le but de la venue de Jésus, c'était de réformer ces 12 tribus d'Israël. Mais à l'époque, si on considère et si on accepte la croyance des chrétiens ou bien la croyance d'un grand nombre de nos frères et sœurs musulmans qui disent que Jésus a été soit élevé physiquement au ciel à 33 ans ou qu'il est mort et ensuite ressuscité à 33 ans, mais dans tout ça, il n'a pas rempli sa mission. Et ce n'est pas un honneur ni pour Jésus ni pour Dieu que d'envoyer quelqu'un qui n'accomplit pas sa mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce là Dieu n'est pas assez fort pour défendre son prophète et créer les conditions pour qu'il réussisse sa mission. C'est une atteinte à l'honneur du prophète et de Dieu dans ce là. Et donc c'est là où en fait il faut que nos téléspectateurs comprennent pourquoi ce point est important. Et l'interprétation de la communauté Ahmadiyya telle qu'elle nous a été enseignée par le Messie premier Imam Mahdi Mizur Ulama Ahmad alayhi salam est une interprétation qui trouve des fondements et qui tient la route à la vue de la Bible, du Saint-Coran et surtout de la logique et de la science. Aujourd'hui, c'est la seule interprétation qui tient la route. Ni l'interprétation des chrétiens ni celle des autres musulmans ne tient la route parce qu'elle dépasse l'entendement et la raison. On n'est pas dans un monde où en fait Dieu va changer ses règles comme ça. Dieu a établi des règles physiques naturelles. Au sein de ces lois-là, les choses se passent. Et elles ne dérogent pas à ces règles-là. C'est ce qui nous enseigne justement dans le Saint-Coran. Ça a une question du coup par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des versets du Saint-Coran qui peuvent répondre à ça, que Jésus devait remplir sa mission? Premier point. Et deuxième point, qui allait trouver refuge ailleurs qu'à Jérusalem. Ouais. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que le Coran évoque l'histoire de 24 ou le nom de 24 à 25 prophètes. Et il y a un verset du Saint-Coran qui vous dit wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, que chaque peuple, pour chaque nation du monde, il y a eu un prophète de Dieu ou un messager qui est venu livrer le message du Seigneur. Selon un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces prophètes qui sont venus et partiellement disséminés ça et là partout à travers le monde, étaient au nombre de 124 000. Est-ce que l'on sait où ces 124 000 prophètes sont décédés? Est-ce que l'on sait où est-ce qu'ils sont partis après leur mission? Est-ce que nous savons tous les antécédents de ces prophètes de Dieu? Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, donc ce n'est pas parce que certains musulmans traitent Jésus comme quelqu'un d'exceptionnel ou de trop exceptionnel que Dieu, lui, maintenant, il doit traiter véritablement Jésus comme un être exceptionnel en détaillant tout ce qu'il a fait après l'épisode de la crucifixion. Ce n'est pas nécessaire. Il ne l'a pas fait pour Moïse, il ne l'a pas fait pour d'autres prophètes. Ce n'est pas nécessaire qu'il le fasse pour Jésus. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala évoque certains principes directeurs dans le Saint-Coran qui peut nous donner une idée de ce qui a pu se passer ensuite. Premièrement, Allah dit dans le Saint-Coran, un verset très connu, « Kataballahu la'a'libanna ana wa rusuli »
que très certainement Allah a décrété que lui et ses messagers prévaudront. C'est-à-dire que quand un messager, il apparaît, normalement, il termine sa mission. Allah l'aide de sorte à ce qu'il puisse terminer sa mission. Et comme vous avez pu le dire, Talha Saheb, Jésus, fils de Marie, est Rasulan ila Bani Israël. Il est un messager aux enfants d'Israël, à tous les enfants d'Israël. Donc, il se devait que, s'il était un véritable prophète de Dieu, qu'il puisse remplir sa mission et prêcher à tous les enfants d'Israël. Ce fait est évoqué dans un verset qui vient juste après l'épisode de la crucifixion tel qu'elle est rapportée par le Saint-Coran, un verset qui est souvent mal compris par certains musulmans et qui se lit, chapitre 4, verset 160, « Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi » Le quatrième calife du mouvement Ahmadiyya explique que ce verset porte à indiquer que tous les tribus d'Israël, sans exception, tous les tribus d'Israël qui étaient dispersées ça et là partout à travers les différentes régions du globe, plus précisément en Asie, ont eu leur part de croyance dans la personne de Jésus-Christ avant la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous les gens qui vivaient dans toutes les tribus d'Israël ont cru en Jésus. Non, ça veut dire que Jésus, fils de Marie, a réussi à prêcher le message du Seigneur à toutes ces tribus d'Israël sans exception, à toutes ces factions, et que dans chacune de ces factions, il y a eu des personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Et c'est une interprétation qu'il donne. Il n'y a aucune faction ou tribu ou secte de la tribu des enfants d'Israël qui sont restés aliénés du message de Jésus-Christ. Donc la question qu'il faudrait se poser, c'est où sont allés ces enfants d'Israël? Où étaient ces tribus des enfants d'Israël? Où est-ce qu'ils étaient situés? Et une fois que l'on répond à cette question, l'on peut retracer l'histoire de Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam, de savoir par où il est passé. Et il existe plusieurs faits historiques, je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les mentionner. Il existe même dans la Bible, dans le livre dans Esther 8-9, je pense, il est dit que des lettres furent envoyées aux Juifs à un moment donné par un roi, au peuple juif qui était situé entre l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. C'est-à-dire que la Bible même démontre que les Juifs étaient partout entre l'Éthiopie et l'Inde. Mais il y a un verset du Saint-Coran, et je vais terminer là-dessus, un verset du Saint-Coran de la sourate 23, verset 51, qui dit « Wa'awaynahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in » que nous avons fait de Jésus, fils de Marie et sa mère ainsi pour l'humanité, et nous les avons donné asile. Nous avons donné asile à Jésus et à sa mère dans un rabwa, dans un endroit élevé, reposant, abondant en source d'eau. Et quand vous étudiez le terme awa, c'est-à-dire les différents usages du verbe awa ou awaynahuma dans le Saint-Coran, vous allez voir que c'est un verbe qui est utilisé pour dénoter l'acte consistant à donner asile ou à donner refuge à quelqu'un après que ce dernier soit passé par une période de persécution et de mesures répressives. Donc, ce que propose la communauté musulmane Ahmadiyya, bien sûr, avec comme guide le Messie premier et ses khulafa, c'est qu'après la crucifixion de Jésus-Christ, il est parti à un endroit élevé, reposant, abondant en sources. Et cet endroit, selon les recherches qui ont été faites par la Jamaat et le Messie premier serait très certainement Cachemire. Cachemire qui se trouve en Inde, qui reflète parfaitement, de manière extraordinaire, l'image que donne le Saint-Coran à cet effet. Et plusieurs recherches ont été faites qui démontrent qu'il existe une concordance bien intéressante entre les manières de faire, les traditions, les coutumes des gens qui vivent au Cachemire et entre les Israélites. Je vais terminer là-dessus. Jazakumullah, Saadit Saheb. Donc, chers spectateurs, vous voyez ici, Jésus alayhi salam, Isa alayhi salam, il avait une mission à accomplir, transmettre un message aux 12 tribus d'Israël, pour les ramener sur le message qui a été apporté par le prophète Moïse avec la Torah. Et pour ça,
il ne pouvait pas rester à Jérusalem. Il n'y avait que historiquement 2 tribus juives qui se trouvaient à Jérusalem. Et les 10 autres s'étaient dispersés justement entre Jérusalem et vers l'est. Il y a d'ailleurs un écrit qui est extrêmement intéressant, c'est celui de Alexander Cruden qui a écrit « Les 12 tribus demeurèrent unies sous un chef faisant un seul État et un seul peuple jusqu'après la mort de Salomon. » Donc là, il parle des tribus juives. Elles étaient restées unies jusqu'aux mort du roi Salomon. Ensuite, 10 tribus d'Israël se révoltèrent contre la maison d'Israël et firent de Jéroboam leur roi, tandis que seules les tribus de Juda et de Benjamin étaient fidèles au gouvernement de Roboam. Donc là, Alexander Cruden, qui est également un expert de la Bible, écrit qu'il y a eu à un moment donné un schisme au sein des tribus. Il y en a 2 qui sont restés fidèles et 10 qui se sont rebellés et qui sont à un moment donné partis de Jérusalem et qui n'étaient pas restés ici. Et il fallait que Jésus, s'il devait accomplir ses missions, il fallait également qu'il leur transmette le message. Et donc, il ne pouvait pas rester à Jérusalem. Salissa l'a également abordé à un moment donné, c'est que Jésus était connu comme un prophète qui voyageait dans l'histoire. Donc, lorsqu'on lit il y a des preuves historiques qui démontrent ça. C'est un sujet extrêmement vaste. On ne sait pas si on aura le temps de l'aborder. Mais c'est un sujet sur lequel on va bien sûr revenir, hein, parce que c'est la suite logique des choses. Qu'est-ce qu'on a démontré pour le moment? On a démontré que, à la lumière du Saint-Coran et de la Bible, que Isa alayhi salam a bien été mis sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix. Il est descendu dans un dague comateux. Il a été remis à ses disciples. Il a été soigné par ses disciples. Et ensuite, une fois qu'il a été soigné, il devait continuer sa mission. Il devait transmettre le message aux autres brebis. Et pour ça, il devait voyager. Et cette théorie, chers téléspectateurs, sachez-le, elle a été... Le fondateur de cette théorie, c'est l'imam Mahdi, le Messie premier, qui est le fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya, qui est Hazrat Mirza Ahmad alayhi salam. Il a écrit un livre que je vous invite à lire, qui s'appelle Jésus en Inde. C'est un livre justement dans lequel il explique tout cela. Il y a des preuves historiques, il y a des preuves archéologiques également pour certaines. Et il y a toute une théorie qui est présentée à l'appui de preuves et le Messie premier salam dedans il démontre que s'il y a une théorie qui est plausible aujourd'hui, ça reste une hypothèse, mais qui est vraiment extrêmement plausible, c'est que Jésus alayhi salam a été enterré après avoir accompli sa mission au Cachemire, à Srinagar, où se trouverait ce tombeau. Je dis bien trouverait, parce qu'il y a toujours des recherches qui sont en cours. Et d'ailleurs, sachez-le, que le Messie premier salam a été la fondateur de cette théorie. Il y a beaucoup de chercheurs occidentaux qui sont intéressés à ce sujet-là et qui ont fait des recherches. Et il y a également des reportages qui ont été effectués par la BBC, par la télé allemande, etc. Et je vous invite également à lire, à regarder, à lire le livre du Messie premier salam, Jésus en Inde, mais également à faire vos propres recherches pour que vous vous rendiez compte que tout ça ne sort pas d'un chapeau. Il y a des versets du Saint-Coran de la Bible qui le démontrent. Il y a une recherche de preuves historiques, scientifiques qui démontrent également cette histoire-là. Et cette histoire-là, c'est celle qui est partagée, cette croyance, c'est celle qui est partagée par les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya. On arrive vers la fin, dans la dernière partie de notre émission, qui n'est pas encore terminée, bien sûr. C'est justement une partie qui est consacrée aux questions-réponses. On a du coup déjà un certain nombre de questions qui nous ont été remontées via le chat. Donc d'abord, je remercie à tous nos téléspectateurs qui ont commenté. Donc on a eu beaucoup de messages, on a des assalamu alaikum qui viennent de beaucoup de personnes. Il y a Valentin Turpin qui pose une question. Assalamu alaikum, est-ce vraiment Jésus qui était sur la croix? Docteur Koné, est-ce que pour répondre à cette question, on a déjà répondu aux émissions, mais est-ce que vous pouvez répondre à cette question de Valentin Turpin? Est-ce que c'est Jésus qui a été mis sur la croix ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Assalamu alaikum. Donc, nous, je pense que le Saint-Coran est très clair parce qu'on avait évoqué déjà la théorie du sosie les émissions précédentes qui ont bien expliqué que c'était Jésus qui était musulman. Et si on part sur la base même de la croyance islamique, si quelqu'un d'autre avait été mis sur la croix, c'est une forme d'injustice. Alors que Dieu a bien dit dans le Saint-Coran, chaque personne va porter le iota de son péché. C'est un péché. C'est-à-dire que Dieu lui-même dans le Saint-Coran ne peut pas dire que chaque personne portera le fardeau, portera son péché,
Au moment où Jésus, entre guillemets, devait porter son péché, il change cette loi et met quelqu'un d'autre à la place de Jésus. Donc, c'est-à-dire que ça met en défiance les versets coraniques, les vérités coraniques. Et on sait que le Saint-Coran ne se contradit pas en aucun cas. Donc, selon le Saint-Coran, c'est bien Jésus qui a été mis sur la croix et personne d'autre n'a été mis sur la croix. C'est clair et net. Si on prend la théorie qu'une autre personne a été mise sur la croix de Jésus, quel était le devenir de cette personne? Personne ne peut savoir. Si on dit que Jésus est monté au ciel, en guillemets, et quel est le devenir de cette personne? Aucunement dans l'histoire. Donc, aucun livre biblique, donc aucun livre religieux, on parle de cette deuxième personne. Donc, ce n'est plus qu'une théorie qui n'a jamais existé, qui n'a jamais eu lieu. Je vais dire une chose, je vais ajouter quelque chose. Allez-y, ça, compléter. Ouais, il faut aussi, je voudrais ajouter une chose. Vous savez, l'histoire de Jésus-Christ, telle qu'elle est comprise par la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est l'histoire de tous les prophètes de Dieu, en fait. Parce que Allah dit dans le Saint-Coran, Inna lanansuru rusulana, très certainement nous allons aider nos prophètes de Dieu, nos messagers. Mais Allah a aidé plusieurs messagers dans l'histoire de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il pourvoit de son aide sans qu'il ne souffre. Le même Dieu qui a sauvé Hazrat Ibrahim alayhi salam alors qu'il fut jeté dans le feu. Le même Seigneur qui, selon le Saint-Coran, a aidé Hazrat Yunus alayhi salam, Jonah, alors qu'il était dans le ventre de la baleine. Le même Seigneur qui a aidé le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il souffrait et qu'on le croyait mort. Eh bien, ce même Dieu, en accord avec sa pratique, en accord à sa pratique, il a sauvé Jésus-Fils de Marie. Certes, il a souffert, Jésus-Fils de Marie a souffert, comme ont souffert tous les prophètes de Dieu avant lui, mais il a survécu. Et c'est ce que l'on dit. Donc, la personne qui était sur la croix ce jour-là, il y a 2000 ans, c'était bien Jésus-Fils de Marie, mais c'était par un miracle du Seigneur, il a survécu. Les gens croyaient qu'il était mort, mais il n'était pas mort. C'est tout. Une question pour vous deux toujours. C'est une question qui nous est posée par un frère qui s'appelle Axil Melbouchi qui nous demande quand Jésus est arrivé du coup pour la réforme du peuple juif, le fait qu'il soit né d'une naissance miraculeuse, donc sans père, et ben en fait, est-ce que ça, et ben c'est comme les Juifs n'avaient pas de connaissances et qu'ils étaient un peu intrigués par cette question, ne justifie pas pourquoi les Juifs ne l'ont pas reconnu comme prophète, parce que ils n'avaient pas connaissance justement de tel type de naissance. Peut-être qu'ils ont cru que c'était un mensonge et du coup ils ont dit comment une telle personne qui n'a pas de père peut être prophète. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus, Dr Koné, ou ça dit de ça? Dr Koné, allez-y, commencez. Le principe, c'est que dans le Saint-Coran, il a été mis clairement que chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, il est toujours combattu. C'est le principe. Et Jésus lui-même l'a dit, il dit, nul n'est prophète chez soi. Donc, c'est une vérité, que ce soit lié à la naissance ou pas à la naissance miraculeuse, le principe qu'un envoyé de Dieu est toujours combattu par rapport au message qu'il donne. Et qu'est-ce qui se passe? Va finir comme Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, moi et mes messagers vont prévauder. C'est-à-dire que le message finit par passer et une partie de la population accepte le message du prophète. Donc, le fait que la naissance de Jésus soit miraculeuse n'est pas un événement qui a été essentiel au fait de rejeter le message de Jésus. Mais l'élément essentiel, c'est qu'il apportait un message qui était plus ou moins en désaccord avec le courant religieux qui existait à l'époque. Et du coup, il a été rejeté. Mais ils ont pu utiliser certains alibis pour essayer d'accentuer leur combat contre Jésus. Mais ce n'était pas un élément obligatoirement ni un élément essentiel pour son rejet. Ça va. Ouais, allez-y. Ouais, selon cette logique, c'est-à-dire que Jésus, fils de Marie, n'est pas né est né sans père ou sans l'intervention d'un père ou d'un agent mâle, donc il est légitime que les Juifs trouvent ça correct de le rejeter. Eh bien, selon cette logique, même Adam devrait être rejeté parce que Adam, non seulement, selon la Bible, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère aussi. Donc, si le fait que Jésus, fils de Marie, est né sans père, démontre qu'il est apte à être rejeté. Donc, de même, Adam, lui aussi, on devrait le rejeter de la même manière. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Inna mathali Isa indallah ka mathali Adam, que l'exemple de Jésus, fils de Marie, c'est comme l'exemple d'Adam alayhi salam que Dieu a créé de poussière. Maintenant, il y a une autre chose que j'aimerais dire au sujet de la naissance de Jésus-Christ sans l'intervention d'un mâle.
il est expliqué dans certains tafsirs, certains mufassirs de l'islam ont expliqué que c'était un signe en fait. Jésus, fils de Marie, est né sans l'intervention d'un mâle afin que Dieu démontre un signe aux enfants d'Israël. Et ceci est mentionné dans une sourate du Saint-Coran qui dit « Wa innahu la'ilmun lis-sa'a » que Jésus, fils de Marie, est une preuve ou est un signe de la résurrection, est un signe, vous pouvez dire, de l'époque où l'homme connaîtra une nouvelle vie et connaîtra une nouvelle existence. Eh bien, ils expliquent que innahu la'ilmun lis-sa'a, il est une preuve de la résurrection dans le sens où il y avait un peuple à l'époque, les Sadducéens ou la tribu Sadducée, qui est mentionné dans l'évangile de Marc notamment. Eux, ils reniaient l'existence de la résurrection, l'existence d'un au-delà. Donc, le fait que Jésus, fils de Marie, naît sans l'intervention d'un père, est une preuve de la résurrection parce qu'il est né sans la moitié du composant requis pour produire un enfant. Donc, s'il est possible de produire un enfant en apparence sans la moitié du composant génétique requis nécessaire pour la reproduction, eh bien, c'est une grande preuve que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est pleinement capable de faire revivre l'homme quand il sera devenu poussière et ossements. Jazakumullah Salitab, alors, on a beaucoup de réactions hein, dans le chat, donc Jazakumullah à tous les frères hein, qui écrivent, donc on a Assalamu alaikum de l'Arbi Gouzoul Saheb, de Kone Kutena Peya, on a aussi d'autres réactions de Serge Stel, Abdelaziz de Marseille, Arnaud Moussa, etc. Donc on a beaucoup de questions, et il y a aussi des questions, en fait c'est plus des critiques, hein, des critiques plutôt sur les autres croyances que celles de l'Ahmadiyya. Il y a une question, je vous la pose, hein, encore une fois, Dr. Kone Salit Sable, sentez-vous libre de réagir. C'est une question qui est posée de Côte d'Ivoire par M. Amidou Bapina qui demande quelle est l'origine de la croyance qui indique que le visage de Jésus a été transmis à quelqu'un d'autre pour le remplacer à la crucifixion. Allez-y, docteur Kouensab. Si vous pouvez commencer, ça dit ça, et compléter. Je commence ou docteur Sab? Vas-y. Je pense que je recommanderais à la personne, à notre téléspectateur qui a posé cette question, de regarder le documentaire d'Arte, parce qu'ils parlent à ce sujet, ils explorent ce sujet en détail, donc je recommande qu'ils regardent cela, et aussi l'émission précédente. Mais aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui s'est passé, Allah dit dans le Saint-Coran, que très certainement, les Juifs et les chrétiens sont dans un état de doute eu égard à ce qui s'était passé. Comme on l'a démontré à partir des évangiles aujourd'hui, que ce soit Pilate, que ce soit les disciples de Jésus, que ce soit les Juifs de l'époque, ils n'étaient pas sûrs que Jésus, fils de Marie, était réellement mort. Donc, c'est cet élément de doute, c'est cette aura de doute et de discordance qui a fait que les gens ont commencé à prôner toutes sortes de théories fantasmagoriques au sujet de Jésus-Christ. Et dans l'émission précédente, j'avais évoqué une explication du Messie promis à ce sujet. C'est-à-dire que quand les Juifs ils se sont adressés aux chrétiens après la crucifixion, ils ont dit « c'est ça ton Messie, il était supposé de sauver le monde entier, il était supposé venir guider les enfants d'Israël, mais qu'est-ce qu'on a fait de lui? Il était supposé être un grand guerrier, un conquérant puissant, on l'a pris, on l'a mis sur la croix, on a mis des épines sur la tête, ensuite on l'a tué, est-ce que c'est ça ton Messie? Il n'a même pas été capable de se sauver lui-même. Comment est-ce que tu peux entretenir la croyance qu'il aurait pu sauver les tribus israélites dans leur entièreté? Eh bien, c'est là que les chrétiens, un peu dépassés par les événements, dans un état d'angoisse peut-être, ils se sont résignés à adopter la croyance d'un Jésus aux qualités plus qu'humaines.
Ah ben non, Jésus, c'était pas Jésus qui était sur la croix, c'était quelqu'un d'autre. Et s'il était sur la croix, Vous voulez dire les musulmans, hein, vous avez dit les chrétiens, vous non, parlez des non, musulmans. même les chrétiens, hein, parce que cette croyance, selon nous l'avons démontré lors de la mission précédente, elle provient des chrétiens, comme il est dit dans la Tafsir ibn Kathir. Tafsir ibn Kathir, sous le verset qui évoque la crucifixion, il écrit, il cite une narration, قال ابن إسحاق حدثني رجل كان نصرانيا فأسلم, que cette narration a été rapportée par quelqu'un qui autrefois était un chrétien et qui ensuite s'est converti à l'islam, ce qui démontre que les chrétiens entretenaient cette croyance. Donc, comme je vous dis, et je vais terminer là-dessus, quand les juifs ont commencé à proférer toutes sortes d'allégations contre Jésus-Christ, les chrétiens, en manque d'arguments, ils se sont résignés à générer l'histoire ou la thèse du Jésus plus qu'humain, qui a certes souffert d'humiliation dans ce monde, mais que non, en fait, quelque chose s'est produit. Genre, ils ont, j'espère que je vais pas trop dans les détails, mais en somme, c'est comme ça que ça a commencé. Et Alors, donc, voilà, comme ça, docteur Connalisé. je rejoins un peu Saïd Sarr dans le sens qu'effectivement, ce sont les conversions des chrétiens à l'islam qui commencent à entretenir cette idée-là. Parce que comme les chrétiens sont entrés massivement dans l'islam, ils ont commencé à entretenir cette idée. Et au fur et à mesure, je pense qu'il était facile, ceux qui faisaient le commentaire du Saint-Coran n'ont pas pu trouver des solutions par rapport à l'explication de il est apparu comme crucifié. On sont restés dans cette logique chrétienne. Ils ont commencé à inventer cette histoire qui, par fini, est rentrée dans le mœurs, dans la croyance religieuse musulmane. Ouais, ce qu'il ne faut pas oublier, hein, chers téléspectateurs, c'est que, imaginez-vous, à l'époque, les chrétiens se convertissaient massivement à l'islam, rejoignaient l'islam massivement, et puis il y avait aussi ce travail d'éducation qu'il fallait faire, etc. Et puis à un moment donné, il y a eu ce mélange de croyances qui s'est opéré, et puis il se peut que au sein des musulmans, comme il y avait aussi à un moment donné une absence de leadership spirituel après les Khulafa al-Rashidin, on va dire, à un moment donné, il se peut qu'il y ait eu des mélanges et que les musulmans ont pris des croyances chrétiennes, parce que et les chrétiens qui se convertissent à l'islam ont apporté leur propre croyance, il y a un brassage de croyances qui s'est fait, et c'est pour ça que à un moment donné, peut-être que les musulmans, quand ils ont vu, ils ont essayé de concilier un peu tout ça. Eux, ce qu'ils avaient comme background quand ils étaient chrétiens, que quand ils sont venus en islam, ils ont lu le verset du Saint-Coran, ils ont essayé de concilier tout ça. Et en absence peut-être de leadership spirituel, ils ont du coup accepté des croyances ou concilié des croyances qui n'étaient pas les bonnes. Et c'est là aussi où il y avait l'importance, ça souligne l'importance de l'arrivée d'un réformateur, d'une personne qui devait réformer les musulmans et qui devait être l'arbitre de l'époque. Parce que si on n'avait pas eu le Messie premier, s'il n'avait pas été envoyé avec Dieu, jusqu'à maintenant, des croyances erronées seraient restées. Et c'est là où, en fait, c'est une réponse, du coup, pour certaines personnes qui demandent encore, mais pourquoi on a besoin d'un imam Mahdi? Pourquoi on a besoin d'un arbitre? Pourquoi? Parce qu'en l'absence de leadership spirituel, il y a eu des croyances erronées qui sont venues au sein de l'islam. Aujourd'hui, si un musulman, si un Ahmadi, si un musulman non Ahmadi aujourd'hui défend cette croyance qu'il y a eu un sosie, etc., une personne qui est censée, qui est cartésienne, qui est scientifique, elle va lui rigoler au nez. Parce que ça ne fait pas sens. Et il y a eu d'autres croyances aussi comme ça, pour lesquelles il fallait qu'il y ait un arbitre qui ramène, qui dise qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qu'il lui faut. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a eu une discussion entre deux érudits. Un qui était professeur de biologie à l'université d'Oxford, qui est Richard Dawkins, si je ne me trompe pas. Et puis il y avait en face de lui un journaliste très connu de Al Jazeera qui s'appelle Mehdi Hassan. Et ce professeur d'Oxford, Richard Dawkins, il dit à Mehdi Hassan, donc qui est musulman, mais qui n'est pas Ahmadi, mais qui est musulman. Et Richard Dawkins lui dit, ouais, mais vous avez des croyances bizarres dans votre croyance islamique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mehdi Hassan, c'est quelqu'un d'extrêmement éloquent. Sur tous les sujets, il est tellement éloquent, il a tellement de connaissances que face à lui, tout le monde reste bouche bée. Mais Richard Dawkins, qui était du coup, au début de l'émission, il y avait quelqu'un qui lui répondait de manière très convaincante, éloquente. Richard Dawkins lui dit, mais attendez, mais dites-moi une chose. Vous ne croyez pas que votre
prophète, il a voyagé sur le dos d'un animal avec des ailes, comme vous le dites, pendant une nuit pour aller d'un endroit à un autre. Est-ce que vous soutenez cette croyance? Et Mehdi Hassan était devant lui, il a dû accepter. Il était là, il dit oui, c'est une croyance qu'on a, mais c'est l'heure de la croyance. Et là, il s'est trouvé en difficulté. Parce que face à lui, il y avait quelqu'un qui était scientifique et qui voulait une réponse rationnelle. Et en face de lui, Mehdi Hassan se retrouvait dans une position où il devait défendre sa croyance et donc qui était un peu de l'ordre du surnaturel. Donc, vous voyez ici, c'est que si les musulmans restent avec des croyances erronées, l'histoire du sosie pour la crucifixion, on ne sait pas d'où ça sort, c'est fondé nulle part. D'autre part, vous avez d'autres croyances comme ça, notamment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait voyagé sur le dos d'un animal qui serait ailé, qui aurait des ailes. Ce sont des croyances qui dépassent l'entendement, qui dépassent la logique. Et ce sont des croyances pour lesquelles aujourd'hui les musulmans se trouvent dans des difficultés alors qu'on n'a pas à rougir de notre religion. Notre religion est extrêmement logique. Le Saint-Coran est un livre magnifique qui est logique et qui est en parfaite adéquation avec la raison. Il n'y a rien, il n'y a aucun enseignement qui ne peut pas expliquer par la lumière de la science et de la raison. Et c'est là où, encore une fois, que j'invite encore une fois nos téléspectateurs qui ne sont pas Ahmadis à réfléchir sur cette question. Il y avait besoin à cette époque d'un réformateur qui devait venir arbitrer ces questions-là. Et nous avons la chance d'avoir accepté le Messie premier alayhi salam qui a du coup tranché sur ces questions-là. Et je vous invite du coup à lire ces livres à ce sujet. Je vais donc encore une fois continuer sur les... Il nous reste encore quelques minutes sur les questions qu'on a et des réactions également. Il y a une question, est-ce que les disciples de Jésus l'ont suivi? Oui, allez-y, ça, je vous sens vraiment enthousiaste pour répondre, allez-y. Ouais, donc la question est une question d'Abdelaziz Marseille Saheb. Est-ce que par la suite, les disciples de Jésus l'ont suivi ou sont partis de leur côté? C'est possible, oui, et certaines indications portent à légitimer cette thèse. Parce que il existe la tombe de Thomas en Inde, et la tombe de Thomas qui est compris comme étant en Inde. Et même le pape Jean-Paul II, en 1986, je pense, était allé visiter cette tombe. Et il est même évoqué dans certains textes historiques que Jésus, fils de Marie, alayhi salam, avait rencontré Thomas en Inde. Donc, cela, peut-être on pourra parler en plus d'ample détail plus tard, mais il existe des indications de ce genre. Et également, le Saint-Coran dit, le verset que j'ai évoqué précédemment, chapitre 23, verset 51, que nous avons donné refuge à Jésus et à sa mère dans un endroit élevé parsemé de rivières et de sources d'eau, ce qui démontre que Jésus et sa mère étaient partis à Cachemire. Et il est possible que Hadrat Maryam alayhi salam soit mort en cours de route parce que il existe une petite ville au Pakistan qui s'appelle Mori, ce qui pourrait être une possible allusion au fait que Jésus, fils de Marie, et sa mère étaient partis à cet endroit et et que les gens là-bas les tenaient en haute déférence et en haute estime, qui a fait qu'ils ont nommé cette ville-là Mori. Et il existe d'autres exemples de ce genre et Inch'Allah, on pourra consacrer une autre émission là-dessus. Docteur Konessa, allez-y. Par rapport à cette question, il faudrait dire effectivement que en fait, tous les disciples de Jésus ne pourraient pas les suivre puisque Jésus avait laissé en fait certains de ses disciples pour continuer à presser son message en Palestine. Donc, c'était Pierre resté, il a rencontré Paul, mais il a été dominé par Paul. Et Paul lui a enseigné en fait une histoire plutôt anti-Jésus, en guillemets, qui parlait de croire au fait qu'on pourrait prêcher aux païens. Il faut savoir que pendant plus de 3 siècles, les chrétiens sont restés unitaires, c'est-à-dire qu'ils ont cru à une croyance à un Dieu unique. Et pour pouvoir croire à ce Dieu unique-là, il fallait que des gens puissent enseigner ce message-là. C'est des disciples de Jésus qui sont restés en Palestine, qui ont enseigné ce message. C'est pourquoi pendant plus de 300 siècles, ils sont restés vraiment croyant à un Dieu unique. Un peu plus tard,
L'enseignement a été modifié. Donc, une partie des disciples sont restés avec lui pour continuer à prêcher le message. Et une partie, comme Salit l'a dit, sont partis avec dans le cadre de sa tournée jusqu'en année. Zakumullah, Saad Sab, Zakumullah, Dr. Kone Saheb. Je vous propose du coup de faire un petit résumé. Donc là, pour le moment, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré encore une fois, Jésus a été mis sur la croix, il n'était pas mort, il a été remis à ses disciples, il a été soigné, et ensuite, il aurait entrepris un voyage vers l'Est à la rencontre des 10 autres tribus d'Israël pour leur transmettre le message de l'unicité de Dieu, le message qui a été apporté à travers la Torah par le prophète Moïse alayhi salam. Maintenant, on en est là. On a démontré ça à la lumière du Saint-Coran, à la lumière des versets bibliques, à la lumière des preuves historiques, à la lumière de la raison. Vous n'aurez jamais autant de preuves pour supporter une théorie autre que celle-ci. Et c'est une théorie qui honore Jésus alayhi salam. Ça honore Dieu. Dieu a envoyé un prophète et il l'a aidé à accomplir sa mission. Si on considère que Jésus est monté au ciel, il y a plein de questions qui vont être soulevées. Mais Dieu n'était pas assez fort dans ce là pour défendre son prophète face à ses opposants. Dieu a-t-il mis un terme ou a mis en pause la mission d'un prophète qui était venu pour la réforme? Qu'est-ce qui se passe pour les 10 brebis restantes, les 10 tribus restantes d'Israël? Elles n'ont pas eu le message, elles n'ont pas été réformées, alors que Dieu, dans le Saint-Coran, il mentionne qu'il n'y a aucun peuple pour lequel un prophète n'a pas été envoyé. Alors que Jésus était le prophète qui était envoyé au Bani Israël, il est le prophète des Bani Israël. Si il a été monté au ciel ou voilà, pour différentes théories, qu'est-ce qui se passe du coup pour les autres tribus d'Israël? Elles n'ont pas de prophète, elles n'ont pas de réforme. Il y a beaucoup de questions qui se lèvent et qui vont à l'encontre de la raison, de la logique et puis aussi de la loi de Dieu qu'il a mis en application durant des milliers d'années. Donc, on voit encore une fois que cette théorie qui est défendue et qui a été proposée par le Messie premier est la seule qui tienne la route aujourd'hui et pour laquelle on a des preuves. Là, on s'est arrêté à l'histoire où en fait maintenant Jésus va aller vers l'Est. Et encore une fois, lors de la prochaine mission, on va apporter toutes les preuves qui vont supporter cela. Parce qu'on ne dit pas simplement que sa tombe se trouverait au Cachemire. Il y a des preuves pour ça. Et c'est ça qu'on va vous présenter lors de la prochaine émission. On va apporter des preuves qui ont été apportées par le Messie premier mais aussi par des chercheurs occidentaux qui démontrent cela. Et vous aurez ainsi toute l'histoire qui tient la route. Parce que c'est la seule histoire qui tient aujourd'hui la route. Le Messie premier il a dit une chose extrêmement intéressante. Il a dit « Laissez mourir Jésus si vous voulez que l'islam vive. » Et il a entièrement raison. Parce que si on considère que Jésus est encore vivant au ciel, eh ben, on n'acceptera aucun réformateur qui doit venir. Alors que le Saint Prophète il avait dit que l'imam Mahdi qui doit venir pour la réforme des musulmans sera un imam de parmi les musulmans. Il sera wa imamukum minkum, il sera de parmi les musulmans. Et le Saint Prophète il avait également dit que l'imam Mahdi il a Isa, qu'il n'y a pas de Mahdi sans Isa, que ce sont deux et une même entité. Si vous considérez encore que Jésus est vivant au ciel, vous n'accepterez pas le réformateur qui est venu et vous n'aurez pas droit à cette réforme-là qui a été apportée par le Messie premier et dont nous, en tant que musulmans Ahmadis, on jouit aujourd'hui comme cadeau et comme bénédiction. Chers téléspectateurs, j'espère qu'on a été clair. On a abordé beaucoup de sujets et l'histoire continue. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, pour continuer cette belle histoire et encore vous apporter des preuves coraniques, bibliques, scientifiques, historiques pour vous démontrer cette histoire jusqu'à sa fin. Je tiens, avant de clore cette émission, à remercier nos deux invités, Dr. Kone Saheb Jazakumullah pour votre participation, Saad Muslin Saheb Jazakumullah également pour votre participation. Et je vous dis, chers téléspectateurs, à très bientôt pour un nouveau numéro de Omar Répond. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.